journal, mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 20 octobre 2022, deux titres font la une du journal. Pénurie d'eau prolongée au quartier Faubourg et Songolo dans l'arrondissement 5 Mongo-Poukou, puis Luanzili, réhabilitation de l'école primaire Balou Costan. Bienvenue à tous. Il suffit de faire une ronde des ménages des quartiers Faubourg et Songolo dans l'arrondissement 5 Mongo-Poukou pour constater une pénurie d'eau prolongée sans une information réconfortante de la tutelle départementale de cette structure hydraulique. Une pénurie d'eau datant sectoriellement de 2-3 mois, 3 semaines dans certaines zones et blocs de ces deux quartiers. Bon, ça fait pratiquement 3 semaines, il faut voir 4 semaines que l'eau ne coule plus. Et nous lançons un cul de détresse à la SLDE de venir rapidement remédier à ce problème parce que nous faisons recours au forage d'eau et ça nous coûte parce qu'il faut bien le transport et tout ce qui va avec. Et nous sommes quand même au XXIe siècle. Un quartier, comme vous pouvez le constater, qui est déjà cosmopolite, on va dire, mais il y a un problème d'eau et c'est récurrent. Donc nous lançons un cri de détresse aux autorités de pouvoir remédier à ce problème. Ça fait des mois, ça fait même, je peux même dire 3 mois dans Faubourg, on n'a pas l'eau. On fait comme on achète l'eau dans le forage, on est là à peiner, on peine tous les jours. De venir en fait, de régler cette situation là parce que c'est pas normal. C'est pas normal comme ça. On doit payer l'école des enfants, on doit payer l'eau tous les jours, on doit payer des gens. Tel que là, le monsieur là pour transporter, on doit lui donner 2000 tous les jours pour transporter les bidons. Et venir encore à la pompe, payer encore l'eau. 2000 par jour, tu dois dépenser 4000. Et le manger des enfants à la maison, c'est pas normal. Nous avons fait la ronde qui nous a permis de recueillir les cris de cœur des habitants rapprochés. Mais ça fait plus de 365 jours que j'ai plus d'eau à la maison. Voilà, donc même chez le voisin, dans notre bloc, l'eau ne sort jamais, jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais souvent pour faire la déclaration de la SNE, agence en vous. Hein. Tantôt dans les circonstances qu'il y a d'autres voisins, l'eau ne sort même pas. Donc vraiment, c'est compliqué, je te dis. À un moment qu'on nous donnait des factures, il fallait que je sois allé faire un arrêt. Ça ne sert pas vous lancer des factures parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais on est en train de se débrouiller par le forage parce que j'ai un beau-frère qui vit vers Achafoumou là-bas. Donc je ne coopère même de pick-up chez les voisins là. Il y a des pick-up moins 20, l'autre là, 20-25 litres pour aller chercher de l'eau. Ah, ça fait au moins 1 semaine et 4 jours. Vraiment, problème d'eau ici, surtout à Songolo, vraiment c'est chaud. Surtout de ce côté, si vous voyez que non, vraiment c'est compliqué. Déjà de l'eau, tous les habitants, déjà actuellement, sont en train d'aller prendre de l'eau, précisément dans les forages, prendre de l'eau, mais sinon prendre dans les pompes que le gouvernement nous a offert, donc c'est un peu compliqué pour nous. Des pénuries d'eau récurrentes chaque année, angoissant les abonnés de la Congolaise des eaux, respectant le contrat de fourniture d'eau sans être satisfaits des prestations attendues de leurs partenaires gestionnaires de ce service public. Une doléance respectée du gouvernement de la République et du ministre Jean-Luc Moutou en réhabilitant le cadre scolaire de l'école primaire Balou Costan dans l'arrondissement 4 Luanzili. Une volonté politique mise en marche pour redonner un sourire à cette première école primaire de Luanzili. Personnel enseignant et apprenant retrouve un cadre vital d'enseignement avec des salles de classe, une aire de jeu assainie, sécurisée par un mur de clôture. Une satisfaction pour cette directrice de la VAC A. Je remercie le gouvernement. Je suis dans une grande joie parce que l'école était presque déserte, parce qu'avec l'état de la structure, tout parent ne voulait plus venir inscrire son enfant à Balou Costan. Mais par rapport à la réhabilitation, en tout cas, on constate un petit changement. Il y a quand même les parents qui étaient partis, quelques qui étaient partis, qui sont revenus réinscrire les enfants à Balou Costan. Occasion pour elle de lancer un message d'espoir aux décideurs et aux parents d'élèves. Nous continuons toujours à lancer l'appel à ceux qui hésitent encore de ramener les enfants, car les conditions sont maintenant réunies vraiment à Balou Costan. Mais sauf que le vieux bâtiment là, qui est dans l'enceinte de notre école, pose problème. Il faudrait que ce soit réhabilité pour qu'il y ait vraiment la sécurité. Parce que là, les jeunes ne cessent de
d'aller sortir, même quand nous faisons cours, mais sans pourtant perturber. Mais sauf que ça veut dire qu'ils peuvent venir un jour perturber, s'ils se forment un groupe par exemple de 5-6, ils sont capables de venir nous perturber pendant les cours. Donc le bâtiment doit être réhabilité et occupé. Une réhabilitation rendant les lettres de noblesse à l'école primaire Balou Constant. Deux enfants de sexe opposé, dont Ryan, le garçon âgé d'environ 2 ans et demi, et Benicia, une fille d'1 année, sont depuis 2 semaines abandonnés par leur mère auprès de Aldrich Massala, son amant au quartier Timamba à Pointe-Noire. Merveille, mère biologique de ses enfants, est dans la nature sans se soucier de sa progéniture. L'histoire entre Merveille, dont nous n'avons aucune image, et Aldrich Massala, congolais d'une trentaine révolue, remonte de 4 mois. Les deux ont fait connaissance dans un dancing bar de Ngoyo lorsque Aldrich, boulanger de par sa formation professionnelle, revenait de son job. Les jours suivants, de façon isolée, Merveille a présenté tour à tour ses enfants à son prétendant, lequel a accepté de vivre avec pour former une famille car lui-même n'ayant biologiquement aucun enfant. Après la déserte du foyer de Merveille, Aldrich a gardé espoir 15 jours durant, attendant le retour de sa dulcinée. La difficulté étant présente, Aldrich, au service de ses enfants, ne pouvait plus aller à son boulot. De là, il a épuisé sa petite économie, ce qui a valu sa présence ce mardi 18 octobre 2022 au service social de Lumumba. Brigitte Bakomba, assistante sociale. Je l'ai trouvé au bureau avec ses 2 enfants, alors je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous emmène? C'est là où il va me dire qu'il a trouvé une copine dans un bar, il s'est intéressé à la copine. Et la copine lui a bien dit que j'ai 2 enfants. Le monsieur lui a répondu qu'il n'y a pas de problème, ce sont mes enfants, on peut faire route ensemble. Et je dirais à toutes sortes de femmes qui se comportent ainsi, de changer de comportement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à avoir des enfants qui n'arrivent pas à avoir des enfants et elle qui a déjà eu ses 2 enfants, il doit prendre soin de ses enfants. Bien avant, Aldrich Massala a tenté en vain une insertion sociale de ses enfants auprès de ses parents au quartier Kwiku en attendant le retour de leur mère. Les 2 enfants ont été par la suite conduits au centre social Jean Baba. Les écoles privées et publiques de la ville de Dolisie sont en cours de désinfection et désinsectisation conformément à l'accord entre les directeurs départementaux de la santé et de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. L'opération a été officiellement lancée au complexe scolaire Fondation Inspecteur Kisangou par le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, dimanche 16 octobre 2022. Habillé en tenue d'hygiène, le préfet du Niari a montré l'exemple d'un administrateur qui doit tout aussi être sur le terrain. Le CEG de l'unité, les écoles primaires Gaïa et 13 février 1971, ainsi que les lycées Victor Justin Satou et Simon-Pierre Kikungango ont bénéficié de cette opération. Une opération permettant aux apprenants et enseignants de démarrer l'année scolaire dans des conditions hygiéniques. La prévention demeure un des grands piliers de la santé. Le ministre Moukouki nous a prescrit de manière tout à fait ferme l'accélération de la mise en œuvre des soins de santé primaire dans nos départements. Et comme vous le savez, le premier point dans le cadre de la santé, c'est la prévention. Et les soins de santé primaire, c'est avant tout la prévention. Tenant compte du fait que les écoles sont restées longtemps fermées et que il y a des micro-organismes qui se sont développés dans ces écoles. Il était important que nous puissions désinfecter ces salles de classe, mais aussi désinsectiser pour que nous puissions garantir la santé de nos enfants. Véritable satisfaction du préfet du département du Niari. C'est une satisfaction. C'est une initiative du directeur départemental des soins et services de santé en collaboration avec ceux des enseignements. Ils ont pensé que nous devrions désinfecter les établissements scolaires
parce que nous avons fait près de 3 mois sans que les enfants soient dans ces classes-là. Cette opération va s'étendre jusqu'à l'intérieur du département du Niari. C'est sur la thématique de la pêche illicite non réglementée que s'est tenu en haute mer congolaise à Pointe-Noire l'exercice Grand African Nemo 2022, jeudi 13 octobre. À cet effet, le patrouilleur P201 de la Marine nationale a permis aux acteurs de sécurisation de faire un acte de simulation. Exercice matérialisé par le redoublement d'efforts des marins en phase de démonstration de riposte navale face aux menaces des eaux continentales et du golfe de Guinée. C'est finalement après 4 heures d'exercice militaire que le patrouilleur P201 de la Marine nationale a accosté au quai D du port autonome de Pointe-Noire. Un exercice ayant donné l'occasion aux marins congolais et leurs partenaires opérant dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales de booster leur capacité opérationnelle dans le golfe de Guinée. Le concept de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a été développé au Congo parce que l'État, notre État, a reconnu que la mer, y compris les eaux continentales, constitue une richesse et qu'il faut la préserver, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place ce qu'on appelle le comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Et ce concept n'est autre que la mise en commun de tous les moyens de l'État qui ont des prérogatives en mer, sur fleuves, sur lacs, les cours d'eau, etc. C'est une opportunité de partage pour les différentes marines ayant participé à cet exercice. Nous ne pouvons avoir qu'une appréciation très positive, étant entendu que chaque fois que nous avons des exercices, chaque fois que nous avons demandé à nos compagnons des différentes administrations de se retrouver pour que nous parlions des sujets d'intérêt commun qui concernent la sécurité et la sûreté maritime, tant particulièrement en mer ou fleuve, ils ont toujours répondu présent. Et pour nous, c'est une sacrée aubaine qu'au niveau de notre État, de notre gouvernement, qu'on ait créé des facilités pour que les différents cadres des différentes administrations puissent se retrouver régulièrement, échanger et proposer une démarche qui permette au gouvernement d'assumer pleinement sa responsabilité dans le cadre de la sécurité et la sûreté de notre domaine maritime et dans les eaux continentales. Et pour nous, c'est une bonne plateforme et qu'on espère la rendre assez pérenne pour le bien du plus grand nombre. On rappelle, cet exercice tenu dans la zone militaire de défense numéro 1 s'est soldé par une mise au point en présence des autorités politico-administratives de Pointe-Noire et du Kouilou.